Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils se sont moqués du livreur noir jusqu'à ce qu'il les renvoie tous. Marcus Thompson avait 28 ans. Depuis 3 ans, il travaillait comme livreur pour SwiftGo, une grande entreprise de livraison express implantée dans plusieurs grandes villes des États-Unis. À Chicago, Marcus était devenu un visage familier dans les quartiers les plus animés comme les plus huppés. Du South Side au boulevard lumineux du centre-ville, il connaissait chaque ruelle, chaque raccourci, chaque portier et réceptionniste par leur prénom. Il n'était pas seulement un employé, il était un professionnel. Sérieux, discret, efficace. Ce que peu de gens savaient, c'est que Marcus avait grandi dans un quartier difficile, élevé par sa mère, infirmière de nuit, qui lui avait appris dès le plus jeune âge à se battre avec dignité, pas avec colère. À chaque remarque déplacée, il pensait à elle. À chaque regard hautain, il se rappelait que sa valeur ne dépendait jamais du regard des autres. Il était fier de ce qu'il était, fier de ne pas avoir cédé à la facilité ou à la rancune. Chaque matin, il repassait soigneusement son uniforme bleu marine. Il gardait ses chaussures impeccables. Il entretenait avec soin son van de livraison, qu'il considérait presque comme un partenaire de route. Livrer n'était pas un simple emploi, c'était une discipline. Et il s'en acquittait avec rigueur. Ce matin-là, l'air était vif, la lumière blanche de l'hiver rebondissait sur les façades de verre du quartier des affaires. Il s'était levé plus tôt que d'habitude, anticipant les embouteillages du centre-ville. Le colis qu'il transportait n'était pas ordinaire, une enveloppe scellée, marquée confidentielle, destinée à Harrison Echo, une société financière parmi les plus puissantes de Chicago. On lui avait indiqué que la livraison devait être faite en main propre. Pas d'intermédiaire. Lorsqu'il entra dans le hall du gratte-ciel, il ressentit immédiatement un changement dans l'atmosphère. L'intérieur du bâtiment brillait de marbre blanc et d'acier poli. L'odeur du café frais se mêlait à celle du parfum de luxe. Tout semblait figé dans une perfection clinique. Une dizaine d'employés se tenaient là, attendant l'ascenseur. Tous blancs. Tous en costume cintré, robes sobres, sacs en cuir brillant. Ils étaient en train de plaisanter entre eux jusqu'à ce que Marcus franchisse la porte tournante. Leur silence soudain fut plus éloquent que 1000 mots. Il entendit le froissement d'un rire étouffé. Les yeux se posèrent sur lui comme des projecteurs invisibles. Il n'avait pas besoin de miroir pour savoir ce qu'il voyait. Un homme noir, large d'épaules, en uniforme de livraison, avec un colis sous le bras. Pour eux, il n'était qu'un porteur. Un corps fonctionnel. Un meuble en mouvement. Parmi le groupe, une femme se tourna franchement vers lui. Blonde, le regard froid, les cheveux tirés en un chignon strict, elle observa comme on observe un détail importun dans un tableau. Lisa Caldwell, assistante de direction depuis 6 ans chez Harrison Echo, était connue pour son ambition glaciale et sa langue venimeuse. « Tiens, regarde, c'est encore le livreur », dit-elle d'un ton mi-hautain, mi-fatigué. Il arrive toujours en retard et avec ses gros bras à traîner. Un homme à ses côtés, Jeff Roland, cadre supérieur du département des investissements, se mit à rire. Sérieux, ce mec, on dirait un videur de boîte de nuit, pas un professionnel. Vous croyez qu'il sait lire ce qu'il livre, au moins? Les autres ricanèrent. Certains baissèrent les yeux, gênés, mais personne ne dit un mot pour stopper les moqueries. Un jeune analyste imita même Marcus en marchant exagérément avec les bras écartés, comme un gorille, déclenchant un autre éclat de rire. Marcus, pourtant, resta immobile. Il ne détourna pas le regard. Il ne répondit pas. Il serra simplement un peu plus fort le colis contre lui, ses mâchoires contractées, ses yeux brûlants d'une colère qu'il ne pouvait se permettre de libérer. Il était debout, droit, plus digne que tous ceux qui riaient. Il se contenta de souffler doucement, presque pour lui-même. Faites ce que vous avez à faire, Marcus. Garde la tête haute. Lisa s'avança vers lui d'un pas précis, comme si elle descendait un podium imaginaire. Elle portait des talons aiguilles qui claquaient sur le sol de marbre, et son tailleur gris perle, parfaitement ajusté, renforçait l'aura d'autorité glaciale qu'elle cultivait avec soin. Sur son visage, un sourire s'étira, mais ce n'était pas un sourire de bienvenue. C'était un rictus, une grimace polie pleine de condescendance. « Tu sais, Marcus, dit-elle d'une voix douce et tranchante comme une lame, tu ferais mieux de faire ton boulot plus vite si tu veux garder cette place. On n'a pas le temps pour tes petites histoires de livreur. »
Autour d'elle, les rires recommencèrent. Un rire sec, désagréable, presque mécanique, comme une meute obéissant à son alpha. Certains baissèrent la tête pour dissimuler leur gêne, d'autres, comme Jeff, se nourrissaient de la cruauté ambiante. Marcus sentit une brûlure lente monter en lui. Ce n'était pas de la honte. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une fatigue ancrée, un écho de toutes les humiliations que lui, son père avant lui, et tant d'autres hommes noirs avaient dû endurer dans des couloirs brillants comme celui-ci. Il inspira longuement. Le silence dans sa tête devint presque religieux. Il redressa les épaules, planta ses yeux dans ceux de Lisa, et répondit d'une voix posée, grave, presque solennelle. « Je fais mon travail aussi bien que vous, madame. Ce colis est important, et je vais m'assurer qu'il arrive en temps et en heure. » Sa voix résonna dans le hall, calme mais ferme. Un instant de flottement suivit. Lisa cligna des yeux, surprise par la droiture du ton. Mais au lieu de se taire, Jeff, le cadre arrogant, leva les mains en l'air, faussement impressionné. « Oula, attention !» Le livreur se rebelle. De nouveaux éclats de rire fusèrent, plus forts, plus méprisants. Quelqu'un ajouta. « Peut-être qu'il veut une promotion, qui sait ? Responsable des colis perdus ?» Marcus serra l'amchoira. Il ne répondit pas. Il tourna simplement les talons, remit le reçu dans sa poche, et s'éloigna. Chacun de ses pas semblait peser une tonne. Il se sentait comme un homme traversant un tunnel d'ombre, sous les regards de vautours bien habillés. Il termina la livraison comme un automate, signa les papiers, prit l'ascenseur en silence. Quand il sortit du bâtiment, l'air froid le frappa au visage. Mais ce n'était pas le froid qui lui serrait la poitrine. C'était cette blessure invisible, profonde. Celle que l'on inflige à un homme sans le toucher. Ce soir-là, en rentrant dans son petit appartement du Southside, Marcus jeta son sac sur le canapé usé. Le silence pesait lourd. Le soleil couchant baignait la pièce d'une lumière rougeâtre, mais il n'y avait aucune chaleur dans son cœur. Il resta là, debout, les bras ballants, le regard perdu. Sa sœur cadette, Jasmine, entra dans le salon. Elle avait 22 ans, étudiante en communication, pleine d'énergie et de révolte douce. Dès qu'elle vit son frère, elle sut. Elle savait lire ses silences mieux que personne. « Marcus, ça n'a pas été ta journée, hein ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il s'assit lentement, le visage fermé, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Puis il hocha la tête, lentement. « Il ne me respecte pas, Jasmine, dit-il enfin. Pas vraiment. Pour eux, je suis juste un type avec des bras, une casquette, une boîte à déposer. Je ne suis pas un homme. Je suis une fonction. Un décor. Et ça me bouffe de l'intérieur. J'ai pas fait tout ça, j'ai pas tenu debout tous ces jours, juste pour qu'on me traite comme si j'étais invisible. » Jasmine s'approcha, posa une main sur son épaule. Elle ne pleura pas. Elle ne dit pas que ça allait aller. Elle dit la seule chose vraie. Alors montre-leur qui tu es. Pas avec des mots. Avec des actes. Marcus resta silencieux quelques instants. Puis, quelque chose se leva en lui. Une décision, comme une flamme allumée dans un désert. Il se leva brusquement, marcha vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe épaisse. Dedans, ses économies. Il les avait mises de côté depuis 2 ans, petit à petit, pour plus tard. Il comprit que plus tard devait commencer aujourd'hui. « Tu sais quoi ?» dit-il en regardant Jasmine avec une intensité nouvelle. « Je vais leur montrer. Je vais pas juste livrer leur colis. Je vais bâtir ma propre boîte. Je vais créer quelque chose à moi, qui m'appartient. Fini de dépendre de leur regard. » Le soir même, il ouvrit son ordinateur et s'inscrivit à un programme de formation du soir en logistique et gestion d'entreprise à la Chicago Business Academy, une école spécialisée pour les professionnels en reconversion. C'était un investissement risqué, mais il était prêt. Prêt à travailler la journée, étudier la nuit, construire son avenir pas à pas. Il n'avait peut-être pas leur costume, leur bureau en verre, mais il avait quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait jamais lui prendre, la volonté d'évoluer sans permission. Les mois passèrent comme un souffle rythmé par la fatigue, la discipline et l'espoir. Chaque journée de Marcus commençait avant l'aube. Il enfilait sa tenue de livreur, traversait Chicago avec son camion chargé, déposait ses colis avec soin. Il connaissait les noms des gardiens d'immeubles,
des réceptionnistes, des concierges. Là où d'autres passaient en silence, lui échangeaient un mot, un sourire. Car Marcus avait compris, dans ce métier, le respect était une monnaie rare, mais précieuse. Le soir, une fois rentré chez lui, il se changeait à peine qu'il plongeait dans ses cours. Gestion d'inventaire, planification des livraisons, optimisation des tournées, stratégie commerciale. Il travaillait avec une concentration féroce, griffonnant des notes jusque tard dans la nuit. Jasmine, souvent, lui déposait un café chaud près de son ordinateur, puis s'endormait sur le canapé en attendant qu'il éteigne la lumière. Au fil des mois, quelque chose changea en lui. Ce n'était pas seulement le savoir. C'était la posture, le regard, la façon dont il se tenait. Il ne livrait plus seulement des colis, il bâtissait un rêve. Et ce rêve prit forme quand, une nuit de décembre, dans une petite pièce louée en coworking, il déposa officiellement les statuts de Thomson Express. Son entreprise, son nom, son combat. Thomson Express n'était pas comme les autres. Dès le départ, Marcus décida que son entreprise serait bâtie sur 3 piliers simples mais puissants: rapidité, fiabilité et respect humain. Il embaucha d'anciens livreurs fatigués d'être traités comme des machines. Il leur parla d'égal à égal, leur demanda leur avis, leur offrit des contrats décents et un uniforme à leur taille, pas juste un gilet fluo et une pression constante. Il investit dans des logiciels performants de gestion logistique. Il organisa des réunions hebdomadaires avec ses équipes, prit le temps de visiter ses clients, de comprendre leurs attentes. En un an, Thomson Express devint un acteur local respecté, puis régional. Le bouche à oreille fit son œuvre. Des PME, des start-ups, puis des grands cabinets financiers commencèrent à signer avec lui. Non pas seulement pour sa ponctualité, mais pour son intégrité. Et puis, un jour, l'impensable se produisit. Un matin de février, dans les étages feutrés de Harrison et compagnie, Lisa Caldwell s'apprêtait à débuter sa journée. Elle pianotait sur son clavier, les talons croisés, un latte dans la main droite. La routine. Le confort. Le pouvoir. Son téléphone sonna. Bonjour Lisa, c'est Jonathan Reynolds, le directeur logistique. Oh oui, Jonathan? Je voulais vous informer que, dans le cadre de notre nouvelle politique de service éthique et performant, nous avons décidé de changer de prestataire pour toutes nos livraisons internes et externes. Elle fronça les sourcils. Oh. Et qui avez-vous choisi? Un léger silence précéda la réponse. Thomson Express. Lisa Blamett. Le sang sembla se retirer de son visage. Elle se redressa lentement. Marcus Thomson? Le livreur? Exactement. Son entreprise offre un service irréprochable. Et surtout, il traite ses employés et ses clients avec un respect que j'aimerais voir plus souvent dans cette industrie. Nous avons testé son service pendant 3 mois dans un autre département. Résultat, 0 retard, 0 réclamation. Et une satisfaction client au-dessus de 95%. L'ancienne société, elle, a accumulé trop d'erreurs. C'est un changement que je soutiens à 100%. Je vois, répondit-elle d'une voix blanche. Il viendra en personne la semaine prochaine pour rencontrer les responsables d'étage. Tu peux t'occuper de son accueil? Lisa resta muette quelques secondes. L'homme qu'elle avait humilié, méprisé, ridiculisé devant ses collègues, était devenu un chef d'entreprise dont la réputation éclipsait celle de ses anciens supérieurs. Elle sentit une douleur étrange, comme une piqûre dans son orgueil. Son monde venait de basculer, et elle n'avait rien vu venir. Le jour tant attendu arriva. Un matin gris de printemps, où la pluie effleurait les vitres comme un murmure. Marcus Thomson, désormais PDG respecté, traversa les portes en verre de Harrison et compagnie, l'entreprise où il avait autrefois été humilié. Il ne portait plus l'uniforme de livreur, mais un costume sobre et élégant, bleu nuit, cousu par un tailleur du Southside. Il n'était pas là pour se venger. Il était là pour rétablir l'équilibre. Ses pas résonnaient doucement sur le sol marbré. Cette fois, il n'était pas invisible. Les regards le suivaient. Certains le reconnaissaient. D'autres, comme Jeff ou Lisa, pâlirent légèrement en l'apercevant. Ils n'étaient plus dans leur monde de domination passive. C'était lui qui avait les clés. La réunion eut lieu dans la grande salle de conférence du 16e étage. Une pièce moderne, avec des murs en verre, une longue table de bois poli, et une vue sur la ville.
Marcus s'installa en bout de table. Il n'avait pas besoin de hausser la voix. Sa seule présence suffisait à instaurer le silence. « Bonjour à tous », dit-il calmement. « Je suis Marcus Thompson, fondateur et PDG de Thomson Express. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour discuter du renouvellement de notre partenariat avec Harrison et compagnie. Mais avant cela, il y a une affaire de fond que je dois régler. » Il sortit lentement une chemise cartonnée de son porte-documents. À l'intérieur, une liste. Des noms. Des dates. Des extraits de mai. Des captures de vidéos de caméras de sécurité. Des témoignages de ses livreurs. Il la posa sur la table. Lisa, assise à sa gauche, sentit ses doigts se crisper sur son stylo. Jeff deglutit discreetment. Il y a 3 ans, j'ai été reçu ici avec mépris, moquerie, racisme voilé et arrogance sociale. Je ne l'ai pas oublié. Et je ne suis pas le seul. Depuis, j'ai bâti une entreprise qui ne tolère ni l'humiliation, ni le manque de respect, ni la déshumanisation, quelle que soit la fonction occupée. Il laissa planer un silence, regardant chacun des visages autour de lui. Aujourd'hui, en tant que partenaire privilégié de votre société, j'exige que certains employés soient retirés de toute interaction avec ma société. Pour protéger mes équipes. Pour affirmer nos valeurs. Et pour rappeler que la dignité n'est pas négociable. Lisa tenta de prendre la parole. Marcus, ce n'était qu'un malentendu, je suis sûr qu'on peut. Mais il leva une main. Vous m'avez appelé le livreur avec des bras trop gros, Lisa. Vous vous êtes moqué de mon accent. Vous m'avez regardé comme si j'étais un moins que rien. Ce n'est pas un malentendu. C'est un système de mépris auquel vous avez participé. Il se tourna vers Jeff. Et vous, vous avez ricané avec les autres. Vous avez nourri cette culture toxique. Vous m'avez vu comme un corps, pas comme une conscience. Puis il pointa les documents. Voici les faits. Voici les noms. À partir d'aujourd'hui, ces personnes ne seront plus autorisées à entrer dans nos locaux, ni à traiter avec Thomson Express, directement ou indirectement. Le silence qui s'installa alors était lourd, presque sacré. Aucun mot ne venait. Les rires d'autrefois avaient disparu. Marcus ne cherchait pas à humilier. Il rendait la justice, avec calme, clarté et une élégance froide. Avant de partir, il ajouta. Le respect ne se demande pas. Il se prend, et il se cultive. Je ne suis pas venu réclamer quoi que ce soit. Je suis venu vous montrer ce que vous avez refusé de voir. Puis il quitta la salle, le dos droit, sans un regard en arrière. Dans les semaines qui suivirent, le nom de Marcus circula dans tout Chicago. Des articles parurent sur lui, l'homme qui a transformé l'humiliation en empire, Marcus Thompson, l'entrepreneur qui redéfinit la logistique urbaine, de livreur à PDG, la revanche tranquille. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Il lança un programme de mentorat pour les jeunes noirs et latinos de Chicago, baptisé Next Step Rising. Des ateliers de gestion, de prise de parole, de finance, de tech. Il offrit des stages dans son entreprise. Il finança des bourses. Il visita des lycées dans les quartiers délaissés, prenant le micro pour raconter son histoire, non pas pour inspirer la vengeance, mais pour allumer une flamme. Dans une interview télévisée, il déclara « Je n'ai pas voulu les écraser. J'ai voulu leur montrer ce que ça coûte de sous-estimer un homme. Et surtout, ce que ça peut produire quand on décide de croire en soi. » Et pendant que Harrison & Co révisait ses politiques internes, Marcus, lui, regardait plus loin. Vers d'autres villes. D'autres jeunes à élever. D'autres murs à faire tomber. Car il avait compris une chose essentielle. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer les autres. C'est de se relever dignement et d'élever les autres avec soi.